Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Le Business du Fitness. C'est un épisode un peu particulier. J'ai envie d'allumer mon micro et de vous parler de choses qui me drive aujourd'hui beaucoup. Comme à l'époque, je sais qu'il y en a qui étaient nostalgiques de mon programme 5 Minutes Mentor. Il y avait à peu près 300 à 400 coachs où à l'époque, chaque jour, je vous partageais en 5 petites minutes une capsule marketing, business, mindset, bref. Donc j'ai envie de faire quelque chose de très simple. Donc il n'y aura pas de cut ni rien. Je vous parle comme je vous parlerai si vous étiez à côté de moi. Et j'ai envie du coup de vous parler du piège invisible dans lequel tombent énormément de coachs sportifs. Et le pire dans tout ça, c'est que ce piège-là n'est pas réservé qu'aux jeunes coachs, aux débutants. C'est souvent réservé aux meilleurs d'entre nous. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que souvent, ça arrive à ceux qui ont bossé dur, ceux qui ont gagné leurs premiers clients, ceux qui ont réussi aussi à vivre de leur passion et qui génèrent un chiffre d'affaires relativement important. Et justement, souvent, et on n'ose pas se le dire parce que beaucoup regardent le chiffre d'affaires et le revenu comme succès. Ce que j'essaye de défendre ma thèse et d'expliquer aux coachs sportifs, surtout aux coachs sportifs comme toi, si aujourd'hui tu as du succès dans ton entreprise, c'est tu réussis peut-être en apparence, mais tu es en fait dans une course où tu es piégé sans véritablement t'en rendre compte, ou tu t'en rends compte mais tu ne veux pas voir le truc. Et ce piège-là, c'est ce que j'appelle, ce qu'on appelle communément une prison dorée. Et cette notion-là, tu la comprends en fait si tout semble aller bien de l'extérieur, mais la réalité des choses, c'est que chaque semaine, tu coaches 20, 30, parfois 40 clients, ton agenda est blindé. Pour la plupart, voilà, le chiffre d'affaires, on fait 3, 5, 8, 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Les gens autour de toi te disent « Franchement, t'as vraiment réussi, tu cartonnes, t'es full, t'es plein. » Mais au fond de toi, tu te sens pas vraiment libre. Parce que tu bosses du matin au soir, tu refuses des projets perso parce que tu n'as pas le temps, tu repousses le moment de créer une offre hybride, scalable, parce que tu n'as pas le temps. Tu fais passer tous tes clients avant ta propre vision, avant ta propre santé parfois. Euh, Si tu as une famille, même chose, tu n'y accordes peut-être pas toute l'intensité et le temps que tu aimerais lui accorder. Et parfois, tu ressens même une forme de lassitude alors que tu es censé être passionné parce que tu adores ton métier. Et si tu es honnête avec toi, tu sais très bien que tu as construit un business qui marche, et ça c'est top parce que il faut pas se le cacher, c'est que entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, il y en a beaucoup plus qui échouent dans notre domaine, je pense comme dans tout business. Donc tu as construit un business qui marche, mais dans lequel tu es devenu ton propre salarié. Et ce n'est pas parce que tu manques de courage, ce n'est pas parce que tu ne travailles pas assez, ce n'est pas parce que tu n'es pas bon, c'est parce que, et je te comprends parce que je suis tombé dans la marmite et je suis tombé dans ce cas de figure-là, tu t'es laissé enfermer dans un modèle qui ne scale pas. Ma thèse aujourd'hui, mon postulat, c'est qu'un modèle à la séance, un modèle par abonnement, un modèle à l'heure, un modèle où plus tu veux gagner, plus tu dois bosser, sur le long terme, ce n'est pas jouable parce que tu es capé, tu es à 24 heures dans la journée, et donc c'est insoutenable. Et ce que je voulais te partager de manière très transparente, c'est identifier si tu es vraiment libre ou non, comprendre pourquoi le modèle à l'heure t'empêche de grandir, et surtout ce que tu peux mettre en place pour sortir de cette prison dorée. Parce que oui, il y a un autre chemin. Il m'a fallu du temps pour le trouver. Il m'a fallu du temps surtout pour comprendre les rouages et comment aussi je vais pouvoir l'expliquer à d'autres professionnels. Un chemin plus intelligent dans le sens où il est plus écologique pour toi et aussi
mais ça, c'est pas forcément la première chose, mais il est aussi plus rentable. Et dans rentabilité, je mets pas forcément tout le temps la notion d'argent. Parce que l'argent, c'est une chose, mais si tu as beaucoup d'argent et que tu n'as pas de temps, bah, c'est inutile. D'accord. Et l'objectif, c'est surtout d'être plus aligné avec la vie que tu veux vraiment vivre. Donc, 3 signes que tu n'es pas vraiment libre. D'accord. Alors, je vais être clair avec toi. Si tu te reconnais dans au moins 3 de ces 5 signes, reste bien jusqu'à la fin de cet épisode parce que ça veut dire que tu joues un jeu qui ne pourra pas durer longtemps. Même si toi, tu crois que tu es quelqu'un d'exceptionnel et que tu peux passer à travers les mailles du filet, honnêtement, ça va être très compliqué. Et je vais te dire pourquoi. Je te dirai pourquoi un petit peu plus tard. Signe numéro 1, ton agenda est rempli, mais tu bosses plus qu'un salarié. Tu cours d'un client à l'autre, tu termines ta journée rincée ou certaines de tes journées rincées, la tête pleine, sans avoir rien construit vraiment pour toi. Tu penses que tu es entrepreneur, tu te dis que l'entrepreneuriat t'apporterait la liberté, alors que ce que tu vis réellement au quotidien, c'est un agenda militaire qui est drivé par tes clients. C'est tes clients qui sont maîtres de ton agenda et non le contraire. Signe numéro 2, tu vends ton temps à l'heure ou à la séance. Si chaque euro que tu gagnes est indexé sur ta présence physique, si tu ne bosses pas, tu n'es pas payé. Si tu veux gagner plus, il faut bosser encore plus. Bah ça, c'est un modèle. Alors, c'est viable, hein, mais c'est un modèle sans levier, sans marge de main-d'œuvre, sans respiration. Signe numéro 3, tu fais du chiffre, parfois même beaucoup. J'ai des coachs qui sont dans mon programme de de mon programme Mastermind. Ils font 8, 10, 12, voire même plus. Mais il n'y a pas de système réellement. Tout fonctionne grâce au coach en question parce que il est souvent seul dans sa boîte à piloter, donc c'est vraiment le maillon fort, mais un maillon fort qui a un énorme goulot d'étranglement, c'est lui-même, et donc ça peut péter du jour au lendemain. Et si tu n'as pas de système, tu n'as pas de machine d'acquisition, tu n'as pas d'onboarding automatisé, tu n'as pas de séquence client, tu n'as pas de plan à 90 jours, tu as juste toi, ton énergie, ton mental, et une montagne de choses à gérer à la main. Alors oui, c'est bien quand ça fonctionne, mais quand ça ne fonctionne pas, parce que ça ne va ne pas fonctionner à un moment donné, ça va être la merde. Je te le dis tout de suite. Tu l'as bien vu si tu as pris quelques vacances, je dis bien quelques parce qu'on ne peut pas prendre beaucoup de vacances avec ce modèle, c'est toujours un peu complexe. Il faut s'y prendre à l'avance, il faut rattraper, enfin bref, c'est un enfer. Signe numéro 4, tu répètes souvent cette phrase, je n'ai pas le temps de bosser sur mon business. Il y a vraiment une différence qu'il faut que tu comprennes entre sur et dans. Dans mon business, je suis dans l'opérationnel, je suis un exécutant, je suis un artisan, la tête dans le guidon, j'y vais. Okay. Ça, c'est tout ce qui va te permettre de courir droit au burn-out. Alors que prendre de la hauteur, c'est travailler sur ton business. Peut-être qu'aujourd'hui, voilà, tu es à fond dans tes clients, tu les aides, tu leur crées des programmes, des suivis, des challenges, mais toi, tu repousses tout ce qui participe, d'accord, à te créer un vrai business. Que ce soit tes offres, que ce soit ton tunnel, que ce soit ta vision, que ce soit ta stratégie. Tout ça, c'est mis de côté. Pour plus tard, on verra ça plus tard. Mais en fait, c'est la première chose, même si on a un petit business d'indépendant comme nous, au tout départ, au niveau du coaching, c'est la première chose. Nous, on commence à parler de stratégie quand, en fait, on est au bout du tunnel, quand ça ne va plus du tout. Alors que il faudrait mieux le travailler quand on a plus de clarté et moins de pression. Signe numéro 5, si tu te sens fatigué, si tu te sens mentalement chargé, mais que tu continues quand même, parce que tu penses que c'est normal, parce que tu crois qu'il faut mériter son succès dans la douleur, parce que tes parents
où ton environnement t'a dit que c'était normal. Euh, Il y a normal et normal. Ok, c'est pas parce que tu vas bosser de 6 heures jusqu'à 22 heures, 6 jours sur 7, que ça va fonctionner. Alors certes, il y a certains entrepreneurs qui sont mis en avant sur les médias sociaux qui te disent que c'est no pain, no gain et que c'est que comme ça que ça fonctionne. Alors oui, si toi, euh, la voie vers le succès et ton épanouissement, c'est ça, nos problèmes. Par contre, si toi, fondamentalement, c'est pas ça et que tu le fais parce que tu as entendu que, c'est pas la bonne solution. C'est pas écologique pour toi. Si ça te parle, ce que je viens de te dire, ben, ça peut peut-être être intéressant de creuser, d'aller un peu plus loin. D'accord? Comme je te le dis, la plupart qui vivent ça, ben, forcément, ce sont des personnes qui sont déjà dans le métier, qui ont déjà expérimenté certaines choses. T'es pas généralement débutant. Beaucoup réussissent, que je connais des coachs très performants qui réussissent bien, mais on ne voit pas le succès d'une boîte simplement à son chiffre d'affaires. D'accord? Surtout ce type de boîte-là. Les grosses entreprises, c'est autre chose, mais nous, à titre indépendant, quand le business ne tient qu'au seul fondateur, c'est très complexe parce que le business peut arrêter du jour au lendemain. Donc, si tu te sens au fond enfermé dans ton business, c'est qu'il y a moyen peut-être de faire quelque chose, ou en tout cas si tu décides de faire quelque chose. Et à un moment, il faut te dire, il faut te persuader que ce n'est pas de liberté, de la liberté que tu as. Tu n'es pas construit de la liberté. C'est plutôt un job déguisé. Et ça, on peut le casser, on peut le restructurer, mais pas si tu continues à avancer sans te poser les vraies questions. Et ça, c'est un problème de fondation, parce que au départ, tu pars dans la mauvaise direction. Donc ce que j'aimerais t'expliquer, c'est pourquoi ce modèle ne tient pas et ce que ça change concrètement quand tu repenses ton business intelligemment. Okay. Donc pourquoi le modèle à l'heure ne peut pas t'emmener plus haut? Le vrai problème, c'est pas toi, ce n'est pas ta motivation, ce n'est pas ta discipline, ce n'est même pas ton niveau de compétence. Le vrai problème, c'est ton modèle. Tant que tu continues à échanger 1 heure de ton temps contre un paiement, tant que tu es obligé d'être présent pour être payé, tu vas plafonner. Parce qu'avec ce modèle-là, il ne te laisse pas de marge, il ne te laisse pas de temps pour penser plus loin, il ne te permet pas d'anticiper, il repose uniquement sur ta disponibilité physique et mentale. Et je sais ce que tu te dis, mais on me dit « j'aime coacher ». No problème, moi aussi. La preuve, je garde mon studio de coaching alors que j'ai un business qui est beaucoup plus rentable avec ce que je fais aujourd'hui avec le mastermind. Parce que c'est fondamentalement, moi j'aime transmettre. Alors aujourd'hui, je transmets mon savoir et tout ce que je peux apprendre à vous, professionnels, mais j'aime aussi fondamentalement transmettre tout ce qui est lié à la santé. D'accord? C'est vraiment mes deux niveaux d'énergie aujourd'hui. Moi aussi, j'aime coacher, mais ça ne veut pas dire te sacrifier pour garder un modèle qui t'étouffe. Tu peux coacher, tu peux continuer à faire ça toute ta vie, et c'est ça qui est vraiment cool. D'accord? Tu peux adorer coacher et construire un business aussi qui te respecte. Tu peux continuer à accompagner tes clients et avoir une stratégie scalable. Tu peux faire du terrain, être toujours en contact physique avec les gens, mais automatiser une partie de ton acquisition et de ta fidélisation. Mais pour ça, il faut accepter une chose, c'est que le modèle à l'heure est un starter, ce n'est pas un modèle de croissance. Et si tu veux passer, alors je sais que quand je parle de chiffres, c'est toujours un peu compliqué, mais évitez les haters de m'envoyer des messages. Ceux qui veulent aller plus loin, d'accord, un coach devrait aller chercher les 6, 8 à 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, de manière stable, fluide et alignée. Ça, c'est le premier step. Pour créer ça sans faire un burn-out et bosser 40 heures par semaine, il faut que tu changes. Pour ceux qui ont plus d'ambition,
qui veulent justement monter des business à 20, 30, 40 000 euros par mois. C'est une nécessité. Sinon, voilà, c'est impossible. 6, 8, 10, tu peux cravacher et bosser 60 heures par semaine, tu vas y arriver. Au-delà, ben, tu ne pourras pas. Donc, si tu as une ambition de scaler ta boîte ou d'aller plus haut, là, de toute façon, oublie tout de suite parce que voilà, tu perds du temps inutile. Donc, il va falloir que tu revoies la façon dont tu vends ton expertise. Parce que tu ne vends pas du temps, tu vends des résultats, tu vends de la transformation. Quand les coachs prennent rendez-vous avec moi, j'ai un seul programme d'accompagnement aujourd'hui, c'est mon mastermind. Je ne leur vends pas des temps de présence avec moi, je ne leur vends pas tout un catalogue et une bibliothèque de vidéos. Je leur vends le fait que si aujourd'hui ils sont à 2, 3, 4 000 euros de chiffre d'affaires par mois, les amener à 7, 8, 9, 10K. Okay, ça, c'est le premier niveau. Un coach qui fait 8, 10K et qui est sur un modèle vraiment où il vend son temps contre de l'argent, il va rentrer dans ce niveau 1 et il va gagner dans un premier temps le même chiffre d'affaires en bossant 2 fois moins. Okay, pour ceux qui veulent aller plus loin, bah, même chose, j'ai développé un mastermind niveau 2 pour les amener à scaler clairement et aller chercher les 20, 30 à 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Je ne vends pas du temps, je vends des résultats, une transformation au coach. Fais exactement la même chose dans ton cœur de business. Et tant que tu ne l'incarnes pas dans ton offre, dans ta structure, dans ton pricing, eh ben, tu vas tourner en rond en fait. Ou tu vas procrastiner. Mais imagine le temps, l'énergie et surtout l'argent que tu perds chaque mois. En fait, la décision, un chef d'entreprise, ça doit prendre des décisions radicales. Ça doit prendre des décisions difficiles, mais tu ne dois pas tergiverser pendant 6, 12 mois, 3 ans. D'accord ? La plupart des coachs qui rentrent dans mon mastermind me le disent. Mais pourquoi je ne suis pas rentré avant ? Parce que souvent, bah, notre modèle, notre éducation, l'école, nous, en fait, nous dit de rentrer dans un cadre. On n'ose pas prendre de risques calculés. Et en fait, quelqu'un qui a des résultats, regarde un petit peu un sportif de haut niveau, des entrepreneurs à succès, des coachs à succès, ils savent prendre, voilà, tu leur dis quelque chose, ils disent ok, on y va quoi. Et j'ai des coachs que je connais depuis très longtemps, et tous les 3 mois ou les 6 mois, ils m'envoient un message pour me dire ok, là je pense que je vais prendre ton accompagnement. Et ça ne se fait jamais en fait. Tu vois ? Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il existe des modèles beaucoup plus intelligents, beaucoup plus hybrides. Enfin, c'est pas plus intelligent, parce que on n'est pas plus intelligent à faire de l'hybride que de... C'est pas le bon terme. Mais plus écologique pour toi et ta vie. C'est des modèles, du coup, voilà, plus hybrides, plus stratégiques, plus respectueux de toi, de ton énergie, de ta vision. Et je veux te montrer que ce que ça change concrètement quand tu structures ton business de cette façon, c'est, je dirais que c'est une libération. Parce que tu gagnes du temps sans perdre d'argent. Bon, ça, c'est le gros frein et la peur de tout coach. D'accord ? Tous les coachs que j'ai en rendez-vous. Et si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, n'hésitez pas à vous regarder dans la description de l'épisode. Enfin, prenez un rendez-vous parce que mon temps est compté. Prenez un rendez-vous que si vous avez envie de changer, si vous êtes coachable, si vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure. D'accord ? C'est pas une séance de coaching là. Ce qu'on fait ensemble dans ces rendez-vous-là, c'est plus un rendez-vous de clarté où je regarde par rapport à votre business, là où vous en êtes, et si par rapport à là où vous en êtes et ce que vous voulez faire, si vous êtes aligné avec ça. Okay. De manière très transparente, c'est le passage obligé pour éventuellement accéder à mon mastermind. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de mon mastermind, en tout cas les candidatures, je recale un profil sur 2. Il y a 50%. Parce que la plupart,
Ceux où je leur dis, pour l'instant, c'est trop tôt. C'est pas que ce sont de mauvaises personnes, c'est souvent, alors c'est souvent, c'est pas un problème de technicité, de compétence, parce que ça s'apprend, c'est très simple. C'est plus un problème de mindset, ou en tout cas, ils n'ont pas encore cassé certaines croyances qui va les faire passer au niveau supérieur. Quand on rentre dans le mastermind, il y a beaucoup de décroyances, de déblocage, d'accord. Mais après, voilà, c'est la sensation que je ressens, c'est que il y en a qui sont pas prêts à y aller, ou à faire les efforts nécessaires. Et c'est ce que je leur dis, c'est que mon programme d'accompagnement, au même titre que toi, quand tu as un business de coaching, d'accompagnement, tu n'as pas un devoir de résultat, d'accord, mais tu as un devoir de moyens. C'est-à-dire que tu dois leur permettre, du coup, tu leur mets tout en place pour qu'ils réussissent. Mais à la fin, la finalité, c'est à ton client de faire le travail. Okay. Toi, tu vas pouvoir mettre tout en place pour qu'il passe à l'action, mais s'il ne fait pas attention à ce qu'il mange, s'il ne s'entraîne pas comme tu lui dis, ton plan ne pourra pas fonctionner. C'est exactement la même chose vis-à-vis de moi. Donc j'ai besoin de savoir, toi, si tu es capable justement de mettre en place les choses. Bref, ça pour te dire que c'est une expérience de libération, parce que tu gagnes du temps sans perdre d'argent. Tu bosses plus 40 heures pour en vivre. Tu travailles moins, mais mieux. Tu vas améliorer ton offre. En tout cas, ça ne sert à rien d'avoir 15 offres. D'accord. Une seule offre, déjà, bien structurée, peut te permettre de générer 10, 20, 30 000 euros. Tu attires des clients plus engagés, parce que tu incarnes plus de clarté, plus de structure, plus d'autorité. Toi, tu as du temps pour souffler, parce que plus, je ne sais pas si ça t'est arrivé, de prendre quelques vacances ou de prendre un week-end, tu ne te trouves pas plus énergique quand tu reviens bosser que si tu es toujours la tête dans le guidon. Enfin, c'est tout con, mais c'est clair. Donc, tu crées un business qui peut tourner même quand tu lèves le pied. Tu ne fais plus que remplir, tu pilotes, tu redeviens fier de ce que tu es en train de bâtir. Et en fait, tu travailles pour ta vision, pas juste pour ton agenda. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc, il y a deux choses. Si toi, tu veux vraiment passer à l'action, si tu sens que voilà, il y a quelque chose qui te manque dans ton business, prends un rendez-vous avec moi et on verra pour rentrer dans mon programme d'accompagnement. Si tu n'as pas encore confiance au mec qui est en train de parler, tu ne me connais pas, et ce qui est ok, c'est normal, si tu as besoin en fait d'avoir plus confiance ou autre, c'est pour ça en fait que j'ai créé en fait les week-end mastermind. Les week-end mastermind, je sais pas si c'est que régulièrement tout au long de l'année, il y a des week-end mastermind où tous les membres de mon mastermind, on se réunit en présentiel pour bosser pendant 48 heures sur leur business. Ce que je fais, c'est que je permets à un petit groupe de personnes qui ne sont pas membres du mastermind, ceux qui hésitent en fait à rentrer dans le mastermind, à venir à ce week-end-là. C'est un week-end en fait où tu vas débloquer certaines choses, tu vas comprendre certaines choses. Tu vas aussi discuter avec des personnes qui ont du succès, qui font ces fameux 8, 10, 12, 15, 20 cas par mois. Tu vas comprendre que c'est possible. Je ne vais pas transformer ton business en 48 heures. D'accord, je ne vais pas te mentir. Je ne suis pas un magicien. C'est pas comme dans la perte de poids où voilà, tu suis mon régime pendant 7 jours et puis tu as le corps de tes rêves. C'est pas ça. D'accord. Par contre, c'est véritablement, et toutes les personnes te le diront, ça fait mal à la tête. Ça casse quelques croyances, quelques blocages que l'on avait. Donc, si tu n'es pas encore prêt à rentrer dans mon accompagnement, j'ouvre là, cette semaine, les places en early bird pour rentrer sur mon week-end. Le prochain week-end, c'est dans un cadre vraiment sympa parce qu'on sera au sud, au bord de l'eau, là, vraiment au bord de l'eau, au bord de la mer. Ce sera le 27 et 28 septembre à Villeneuve-Loubet, donc c'est pas très loin de Cannes. Et pendant 2 jours, on va casser ton plafond de verre, on va poser ensemble un plan d'action à 90 jours, on va optimiser ton modèle économique et surtout te reconnecter à ton rôle de leader. Et tout ça entouré d'une majorité de mon accompagnement mastermind. C'est pas une formation,
D'accord? C'est pas un séminaire, c'est pas, c'est quelque chose d'hybride entre plusieurs choses. Donc si ça te parle, eh bien même chose, tu as dans les, dans la description de l'épisode, où tu pourras retrouver ça sur mon Instagram ou un petit peu partout, tu as le lien pour t'inscrire en Early Bird. Alors je sais pas quand est-ce que tu écouteras cet épisode, mais si tu t'es reconnu dans ce que je t'ai partagé, si tu sais que tu tournes en rond dans un modèle qui ne te respecte plus, si tu veux enfin casser cette prison dorée et construire autre chose, ben le mastermind peut être un point de bascule. C'est clair que il faut mieux que tu rentres dans un programme d'accompagnement, d'accord? Et au sein de l'accompagnement, tu auras aussi accès à ce week-end mastermind. Mais si tu es encore voilà, frileux, tu peux avoir cette porte d'entrée-là. En tout cas, ce sera un plaisir de pouvoir te voir, te compter parmi nous. Si tu sens que l'accompagnement peut être, voilà, comme beaucoup, hein, il suffit de regarder un peu les études de cas de toutes les personnes que je... C'est des vrais coachs, c'est pas des hologrammes, c'est pas l'IA, je sais pas générer des hologrammes, c'est des vrais coachs qui parlent. Si tu veux les contacter également, tu peux. Mais ce que l'on vit ensemble autour de l'accompagnement mastermind, c'est réellement puissant. Donc si tu es prêt, eh bien tu sais où me trouver. Sinon, bah, je te laisse avec toute cette réflexion et ce partage que je viens de te donner. Merci en tout cas. Et puis, dis-moi si voilà, cet épisode était, voilà, c'était brut. Hein. Je t'ai parlé comme si on était au bord de la mer justement, en train de boire un petit Perrier citron tranquille ou un petit café sympa. En tout cas, merci. Et puis on se dit à très très vite. Allez, salut.